Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et les émissions de faits divers se multiplient à la télévision. L'historique fait entrer l'accusé sur France 2, l'incontournable crime de Jean-Marc Morandini sur Énergie 12, enquête criminelle sur W9 ou encore les enquêtes impossibles sur NT1. Et puis dimanche soir à 22h50 sur France 2, ce sera le retour de Non élucidé, produit et présenté par Arnaud Poivre d'Arvor qui est en direct avec nous dans ce studio ce matin. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Face à vous François Jost, sociologue des médias. Bonjour. Bonjour. On va essayer de comprendre avec vous deux pourquoi toutes ces émissions marchent si bien et pourquoi elles nous fascinent autant. Tout d'abord Arnaud Poivre d'Arvor, donc dimanche soir dans votre émission Non élucidée sur France 2, vous allez vous intéresser à l'affaire Suzanne Viguier. En quoi Non élucidée est-elle différente des autres émissions de faits divers, toutes celles que je viens de citer? Écoutez, c'est très simple, la réponse est dans le titre, ça s'appelle Non élucidé, on s'intéresse exclusivement aux affaires non résolues. C'était la première fois en fait en 2008 quand on a créé cette émission. Au départ, évidemment, il y avait Faites entrer l'accusé qui s'intéressait aux affaires jugées. Nous, on s'est dit, voilà, sur le taux d'élucidation qui était de 80% en matière d'homicide, il y a 20% d'affaires qui ne sont pas résolues. Sur 1000 homicides en moyenne par an, ça représente quand même 200 affaires. Donc, on voulait s'intéresser à ce bassin d'affaires. Évidemment, des affaires à énigmes. Et le but, c'est d'arriver justement à trouver une résolution à ces énigmes. On n'est pas auxiliaire de justice non plus, mais c'est d'essayer de permettre aux téléspectateurs de se faire une idée, d'explorer les différentes pistes. Et évidemment, on termine par un point d'interrogation, mais logiquement, le téléspectateur doit pouvoir imaginer peut-être la fin. Et Non élucidé a déjà permis d'élucider quelque chose? Alors, Non élucidé, à chaque fois qu'elle est diffusée, en fait, nous, on n'intervient pas du tout, encore une fois. On diffusait des appels à témoins qui mettaient les téléspectateurs en relation avec les services d'enquête. Et à chaque fois, des appels ont été lancés et donnés aux enquêteurs avec des informations nouvelles. Les numéros de la gendarmerie, les numéros de police qu'on peut contacter. Et à chaque fois, des informations nouvelles ont été recueillies, des témoignages nouveaux ont été recueillis et des affaires ont pu être relancées, pas résolues, mais relancées. Et il y a 5 ou 6 affaires qui ont connu des rebondissements importants. Ouais. Alors on vient d'avoir là une succession de faits divers terribles, l'enlèvement de Bérénice, la découverte d'ossements aussi dans l'affaire du pont de Ligonnès, la disparition du petit Marcus. François Jost, sociologue des médias, pourquoi ces informations font systématiquement la une de l'actualité? Pour plusieurs raisons. Le fait divers, si vous voulez, ça nous renvoie à la mort, à l'amour, deux choses qui sont quand même essentielles dans nos vies. Et puis, il y a une chose qui me paraît importante, et je crois que dans les affaires qui sont traitées par Non élucidé, ça doit être vrai aussi, c'est qu'on n'est plus dans les faits divers où on avait des grands hold-up ou des attaques de banque énormes, etc. On est dans des faits divers du quotidien, qui touchent vraiment des mystères autour de la famille, autour de la vie. Oui, on est passé de Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, à des enlèvements d'enfants. Et donc, on est vraiment dans le quotidien, avec ce ressort, alors qui est évident dans Non élucidé, c'est qu'il y a le mystère, et que c'est ce qui nous intéresse à tous les romans policiers. C'est ça qui vous intéresse, Arnaud Poivre d'Arvor? Bien sûr, le mystère avant tout. Évidemment, il y a un pouvoir d'identification dans ces affaires. On s'aperçoit aussi qu'elles touchent tous les milieux, donc évidemment le téléspectateur est fasciné et se pose des questions sur le passage à l'acte. Mais c'est pas une fascination un peu malsaine parfois? Elle peut, mais c'est vrai que vous avez raison de dire, c'est aussi une façon de purger nos peurs. C'est aussi, ça sert à ça aussi, le fait divers. Mais ensuite, je pense qu'on s'intéresse aussi, parce qu'on est rentré dans une autre génération d'enquêtes criminelles, à la façon dont on travaille sur les enquêtes. C'est aussi que les mobiles qu'on est obligé de s'inventer pour comprendre les faits divers, etc., sont des mobiles qu'on peut très bien imaginer. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait humains, familiaux, etc. Donc, c'est comme je disais, c'est pas la même chose. Ça peut nous arriver. Et on réfléchit avec notre psychologie qui l'amène. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place? Comment ça se fait qu'un type disparaisse? Est-ce qu'il a été voir quelqu'un d'autre, etc. Donc, on est dans un raisonnement qu'on pourrait se faire tous les jours. Et c'est vrai qu'on touche au tabou ultime qui est celui de donner la mort. Oui, bien sûr. Oui, et de pulsion que finalement chacun a plus ou moins ressenti à un moment ou un autre. C'est les deux pulsions, Eros et Thanatos, c'est l'amour, la mort, c'est les deux choses qui nous concernent dans la vie. Mais je reviens sur cet aspect, c'est pas un peu glauque quand même quand vous organisez des reconstitutions? Ça fait pas appel quand même à des ressorts glauques? Alors moi, si vous connaissez un peu mon émission, je ne fais pas de reconstitution. Non, mais je parle de toutes les émissions qu'on voit en général à la télévision, notamment sur la TNT, sur ces sujets-là. Alors quand on va un peu trop loin justement dans la mise en scène, oui, je trouve que
c'est pas forcément nécessaire. Effectivement, alors on a besoin d'images, mais je pense qu'il faut se fixer des limites. François. Non, je pense que la limite de la reconstitution, effectivement, c'est que quand c'est non élucidé, on ne sait pas toujours ce qui s'est passé vraiment, et donc montrer en image ce qui se serait passé, alors que justement on ne sait pas si ça s'est passé, non, mais c'est très compliqué. à la fois compliqué et pas très sincère. Enfin. Non, mais il faut jamais oublier que derrière toutes ces histoires, il y a des drames humains. Nous, on rencontre les familles des victimes, donc on sait dans quel état elles sont. Donc voilà, on fait attention aussi à ce que l'on montre, à ce que l'on raconte. Mais c'est vrai que ces affaires, dans la plupart des cas, dépassent la fiction en termes de scénaristique. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance à vouloir raconter des choses. C'est ça ces émissions finalement, François Josse. Est-ce qu'on les suit pas un peu comme des feuilletons ? Ah, mais moi je pense qu'on les suit bien sûr comme des polars, quoi. D'autant plus que les séries elles-mêmes se sont rapprochées parce qu'aujourd'hui les très méchants dans les séries ont une vie privée et que finalement il y a toutes des motivations, etc. comme dans les faits divers. Donc les deux se rapprochent, hein, ça c'est clair. Ouais, effectivement. Il y a aussi ce qui compte beaucoup, c'est la force du récit hein, dans toutes ces émissions. La voix off, je trouve, est prépondérante. Il faut vraiment avoir un talent de conteur. C'est Pierre Bellemare qui avait évidemment ouvert la voie sur cette antenne. Il y a déjà plusieurs dizaines d'années maintenant. Jean-Marc Morandini aussi a une façon de raconter les faits divers qui sont assez impressionnantes. Et Christophe Ondelat aussi, qui m'a beaucoup critiqué, d'ailleurs à une époque, mais que je trouvais qui était aussi formidable dans sa façon de raconter. Alors avec là aussi une mise en scène, quand même avec le jeu sur des silences, mais c'est vrai que évidemment on raconte une histoire et donc on tient le téléspectateur en haleine. Donc c'est important de poser une voix et de raconter l'affaire. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez avec ces services de police et de justice, Arnaud Poivre d'Arvor ? Alors, nous, on travaille d'abord avec les avocats, avec la partie civile, avec les familles des victimes. Ensuite, on informe bien évidemment les services de police que l'on... Ils vous laissent faire ? C'est facile ? C'est pas simple, parfois, mais d'abord on a le droit c'est ce que je disais à François, on a le droit de réfléchir sur une affaire et évidemment personne ne peut nous interdire on travaille sur des affaires qui sont encore en instruction. Alors évidemment il y a la présomption d'innocence, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut qu'on fasse attention, mais oui, ils n'ont pas le droit de nous interdire de travailler, bien sûr. Comment ça se passe à l'étranger, les émissions de faits divers, François Josse ? Elles vont plus loin encore ? Elles permettent de résoudre vraiment des affaires ? Je ne sais pas si elles permettent de résoudre des affaires. Je pense qu'on trouve des émissions avec beaucoup de reconstitution aussi. Et à mon avis, c'est ça la limite. C'est le problème que ça peut rencontrer, ces émissions. Parce que, encore une fois, on peut se demander, et ça c'est une question que je poserai à Olivier aussi, est-ce que la façon... pardon ? Arnaud, Olivier, c'est mon nom. Oui, je le connais aussi. C'est une grande famille de télévision. Pardon. C'est le récit que vous faites, est-ce qu'il n'est pas déjà quand même une sorte de parti pris sur l'affaire ? Est-ce que, en suivant le récit, on se dit, votre position, c'est quand même plutôt que ces machins ou... Ouais, non, alors, est-ce que vous avez une conviction ? Alors évidemment, personnellement, je peux avoir une conviction, Jean-Marc Bloch qui travaille avec moi aussi, mais on essaye de laisser le jeu ouvert, on explore plusieurs pistes, on est vraiment dans la culture du doute, ça c'est très important, ça aussi c'est... Donc non, on essaye pas d'orienter le téléspectateur. Non élucidé, ça revient donc dimanche soir à 22h50 sur France 2 avec une spéciale consacrée à Suzanne Viguier. Ça reviendra non élucidé en alternance avec Fait entrer l'accusé. Collection de 8 là, jusqu'à fin juin. Pour l'instant, ce n'est pas renouvelé. Bon, comme vous le savez, il y a une nouvelle direction à la tête de France Télévisions, on ne sait jamais.